tout simplement des entreprises qui vont acheter des matières premières dans les pays où elles se trouvent pour ensuite les vendre dans des pays qui les consomment. Je prends par exemple le café. Il faut aller l'acheter chez des paysans qui cultivent du café, du coton, du cacao. Il faut stocker la marchandise, il faut la dédouaner, il faut la transporter par transport maritime principalement. Ensuite, il faut trouver des acheteurs, des importateurs qui l'importent ensuite. Et quelquefois, il faut même la torréfier. Il faut modifier la marchandise pour ensuite être vendue à des clients. Donc, le négociant, c'est vraiment la personne qui s'occupe de toute la chaîne d'approvisionnement, depuis le paysan qui vend ses céréales jusqu'à l'importateur de céréales en Suisse, par exemple. Le négoce de matières premières, principalement en Suisse, c'est dans 3 domaines. Il y a l'énergie, pas seulement le pétrole, mais également les énergies renouvelables. Il y a l'agriculture, les métaux et minerais, très très utiles pour la transition énergétique. C'est grâce aux négociants que nous ne payons pas aussi cher que ça devrait être les prix. Parce que le négociant fait tampon entre les prix du marché et les prix auxquels il devrait être vendu. Je vous donne un simple exemple. Qu'est-ce que veut un paysan? Le paysan, il veut pouvoir vendre ses céréales quand le marché est le plus haut pour pouvoir faire le plus d'argent. Qu'est-ce que veut un producteur de café? Ils veulent, eux, acheter du café quand le prix est le plus bas. Au milieu, il y a le négociant. Il y a tout un système financier qui se met en place, de couverture, d'assurance. Dans le jargon financier, on appelle ça se hedger, c'est se couvrir sur les marchés pour qu'ils puissent quand même faire une marge quand ils vendent leur café. L'inflation est assez terrible pour nous. Quand les céréales, tout d'un coup, quintuplent le prix ou les métaux minerais quintuplent le prix, c'est problématique pour nous parce que tout devient plus cher. Les assurances sont plus chères, le transport maritime devient plus cher parce que c'est toujours proportionnel au prix des céréales. Et donc, il faut aussi qu'on ait des banques avec des reins solides parce que les banques qui nous prêtent l'argent pour faire cette activité de négoce, il faut faire des plus gros emprunts aux banques.